Hello, et c'est parti pour une vidéo unboxing où je vais déballer la Cintiq XP Pen Artist 22R Pro que je viens de recevoir. On se retrouve tout de suite après le générique. D'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Cintiq, c'est une tablette graphique, sauf que on dessine directement sur l'écran. Et c'est très précis. Le dessin de la boîte est quand même particulièrement joli, je trouve. On va pouvoir ouvrir ça, mais avant, je voulais remercier mon papa, car ce n'est pas moi qui me le suis payé, et aussi ma maman, où qu'elle soit. Voilà, on y va. Alors je pense que je vais ouvrir donc comme ça, j'avais regardé où est-ce que ça s'ouvrait. C'est bien, il n'y a pas de scotch, c'est pratique. Il y a un carton dans le carton. Et voilà l'engin. Alors avant de regarder l'écran, je vais d'abord regarder la boîte des accessoires. Alors déjà, ça c'est le petit gant protecteur pour le stylet. Je crois que c'est pour pas que les doigts gênent sur l'écran. Oh, c'est trop la classe, hein. Vous avez vu ça? Je vais le garder, tiens. Ensuite, les câbles, forcément. Ça a l'air d'être le câble d'alimentation. Ici, on a le câble USB qui a l'air d'être USB-C. Un joli tournevis, tiens donc. On va voir à quoi ça va servir. Alors ça... Ah, ce sont des... Là, il y a des mines de rechange. Il y en a combien? Il y en a 8. Et le stylet. Oh, il y a un joli étui, je trouve. Le stylet est beau. Peut-être le montrer un peu. Il a deux boutons au-dessus. Les boutons en général, c'est l'équivalent pour un clic de souris ou clic droit. Ah, mais dites donc, il y a un stylet de rechange. Est-ce que c'est vraiment un stylet de rechange ou c'est peut-être un autre type de stylet? Je verrai dans la notice si c'est le même exactement. Là, nous avons un câble, ça a l'air d'être le câble HDMI, ça c'est pour brancher l'écran sur l'ordinateur. Et là, ça m'a tout l'air d'être un câble VGA. Je ne vais pas en avoir besoin, normalement je suis en HDMI. Un autre câble d'alimentation, il y en a deux, dites donc. Ah ok, ça c'est un câble d'alimentation, mais ce n'est pas des prises France. Ça c'est une prise française. Si je pars à l'étranger, j'ai la prise qu'il faut. Et là c'est un autre USB-C, c'est l'USB-C, l'USB-C des deux côtés. Donc ça je ne sais pas trop non plus à quoi ça sert. Là il y a un bitonio, je ne sais pas non plus. Et ça c'est la suite du câble d'alimentation. Un petit chiffon pour nettoyer l'écran, ça c'est bien pratique. Alors j'ai plutôt opté pour la XP Pen, d'abord parce que j'ai vu pas mal de reviews qui disaient que c'était d'assez bonne qualité, la plupart étaient quand même très contents du produit. Et puis surtout c'est 2 à 3 fois moins cher que Wacom. Wacom font aussi des très bons produits, mais évidemment, puisque c'est un peu des spécialistes, mais c'est très cher. Le petit chiffon pour nettoyer. Et nous avons évidemment la notice. Est-ce que la notice est en français déjà? Oui, c'est en français. Enfin, je suis ça pour brancher surtout, pour l'installer, connecter, machin. Ok. Écoutez, je vais lire ça tranquillement avant de l'installer. Et on va regarder l'élément principal qui est l'écran. Alors c'est un 22 pouces, il y avait aussi la XP 24 pouces, je trouvais que c'était un petit peu grand. 22 pouces ça me semble quand même très correct, c'est même déjà pas mal grand, il me semble. Et voilà, l'écran, le reflet de la lampe. Derrière il y a un pied pour évidemment le poser. Je ne sais pas trop encore comment ça fonctionne. Écoutez, je crois que je vais voir ça plus en détail après, et on se retrouve une fois que je l'aurai branché. Et voilà ma Cintiq installée sur mon ordinateur fixe. J'ai donc deux écrans du coup, l'écran principal et l'écran Cintiq comme vous pouvez le voir avec cette magnifique image qui est une de mes photos prises à Lifou en Nouvelle-Calédonie. Alors ben voilà, ça s'est très bien passé, l'installation franchement est très simple, j'ai téléchargé le pilote. J'ai installé le pilote, les réglages se sont faits vraiment très facilement. J'ai même pu également programmer toutes les touches de raccourci. Comme vous pouvez voir, il y en a 20.
Et il y a deux molettes. Une molette qui servira plutôt à zoomer, bien qu'on peut régler. Et l'autre, je pense m'en servir plus pour augmenter ou diminuer la taille du pinceau. J'ai réglé les molettes à ma façon, surtout pour l'utilisation dans Photoshop. Mais vous pouvez les programmer comme vous voulez, bien sûr. Alors l'écran, vous voyez, est assez grand. J'ai rajouté quelques petites choses décoratives pour le personnaliser. Je l'ai testé déjà et franchement, je ne suis pas déçu. En tout cas, pour l'instant, on verra dans le temps. Alors, j'ai pas fait le calibrage des couleurs de l'écran. Ça, c'est une chose pour laquelle je n'y connais pas grand-chose. Je pense que je suivrai un tutoriel pour être sûr de bien calibrer mes couleurs. Pour l'instant, ça me semble pas trop mal. En tout cas, pour dessiner, c'est pas forcément indispensable, le temps que je fais pas des couleurs. Je peux effectivement du coup utiliser la souris. La souris passe d'un ordinateur, d'un écran à l'autre. Et donc j'ai le stylet. Alors j'utilise pas leur porte-stylet là assez haut. J'avais avec mon ancienne tablette graphique Wacom, j'avais un porte-stylet qui convient très bien. Donc je mets à côté. Et le deuxième stylet qui était avec, c'est exactement le même, c'est juste un stylet de rechange. Ce qui est très bien, parce que c'est pas négligeable. Si on casse celui-ci, on en a déjà un, et pas mal de mines de rechange aussi. Pour l'essayer, je vais l'essayer sur Clip Studio Paint, que j'ai déjà ouvert ici. Voilà. Je vais faire un nouveau fichier. On va dire une illustration A4. 300 dpi. Je vais tester le crayon déjà, on va dire un crayon noir, c'est très bien. Là, j'utilise pas les raccourcis, je les ai faits pour Photoshop, mais je peux utiliser évidemment le clavier qui est ici, qui est à côté de moi. Et vous voyez, c'est quand même juste nickel. Je vais bien vous montrer la pointe. Alors il y a un tout petit décalage, peut-être qu'il y a une question de réglage à faire, un tout petit décalage entre le pointe et là où on dessine, mais franchement, non, ça me semble quand même assez nickel. Alors j'ai programmé la première touche de raccourci, je l'ai programmé pour faire CTRL Z, ce qui est quand même pratique. J'ai testé la plume. La plume qui est mon outil préféré dans Clip Studio Paint. Mais ce logiciel, franchement, je le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Ou Manga Studio, les deux noms, c'est la même chose. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de latence, c'est direct, c'est très agréable. Alors là, je ne suis pas forcément bien installé avec la caméra pour dessiner. Vous voyez, c'est franchement nickel. Un coup de pinceau, on va dire avec un peu de vert, pour voir. Aquarelle transparente. Franchement, c'est très agréable. Bah, écoutez, franchement, par rapport le rapport qualité-prix, après il faut voir dans la durée. Pour moi c'est nickel. Alors évidemment, on peut ici l'incliner comme on veut. On peut dessiner presque à plat, pas complètement. Et si je veux, je peux la mettre ainsi. Bon, il y a le reflet de la lampe, du coup, si je fais ça, c'est pas très grave. Peut-être on est plus à l'aise, là je l'avais mis vertical vraiment pour la caméra, on est certainement plus à l'aise. Non, franchement, je pense que je vais vite m'y faire. Alors j'avais déjà testé une Cintiq qui a à peu près, j'en ai vu il y a quoi, il y a encore 5-6 ans, 5 ans. Mais c'était un des premiers modèles Wacom que j'avais eu d'occasion et j'arrivais pas trop à m'habituer. D'abord c'était très sombre, j'arrivais pas à régler du coup l'écran. Ça c'était pas très pratique. Et puis elle était assez petite et pas très maniable. Voilà. Donc je m'en étais débarrassé, je m'étais remis à l'ancienne tablette, une Wacom Intuos qui m'a lâché récemment. Il marche plus du tout. J'ai tout essayé, elle ne marchait plus du tout, donc c'est ce qui m'a décidé de me mettre un petit peu à la Cintiq. Tant qu'à faire, autant se moderniser. Voilà. Non, franchement, un bel objet. Alors si on veut zoomer, voilà. J'ai programmé la main ici. Franchement, je pense qu'on gagne du temps dans les dessins. Alors je m'en sers surtout pour le travail.
parce que c'est vrai que pour les projets personnels, je reste quand même assez traditionnel. J'aime beaucoup travailler l'aquarelle, voilà, le dessin à la main, c'est différent, les deux outils sont intéressants. Bref, voilà, c'est un bel outil qui sera très utile et que je conseille s'il y en a qui hésitent à se lancer dans une Cintiq. Celle-ci, 739 ou 740 euros, je crois. Il y a la 24, donc un peu plus grande, et il y en a des plus petites, jusqu'à 13 pouces. Moi, 22 pouces, celle-ci me convient très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, rien d'autre, en fait, j'ai pas grand chose à dire, à part que je suis très content. Le défaut, effectivement, ce sont les touches, vous voyez, ici, voilà. Ce sont des touches tactiles pour allumer. Il y a apparemment un plus ou moins pour les. Je pense que c'est pour la luminosité notamment. Là, une touche menu. Là, je ne sais pas. Ah, ces touches, en fait, dès qu'on la déplace, si on met la main là-dessus, ça l'éteint tout de suite ou ça. Voilà, ça c'est pas très pratique. La position de ces touches, vous pourrez le prendre par au-dessus. Mais en dehors de ça, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vraiment de critique à faire. L'écran est vraiment bien. On sent vraiment la finesse, on sent vraiment la pression du stylet. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une vidéo, peut-être un dessin fait sur la Cintiq. Justement, on verra ça. Et donc je vous dis à bientôt.